Bonjour à tous, nous démarrons aujourd'hui un cours débutant dans lequel nous allons tourner notre attention tout particulièrement sur les postures en torsion. Donc nous allons démarrer en Sukhasana. Vous prenez un bloc ou des couvertures ou un coussin, bien sûr. Vous venez vous installer les jambes croisées en Sukhasana. Poussez vos talons vers l'extérieur, rapprochez le plus possible vos genoux. Avec la main, dégagez la chair des fessiers vers l'extérieur, vers l'arrière, pour trouver le contact vraiment sur les os de votre bassin. Ramenez ensuite les mains en namaskar devant la poitrine, glissez les pouces sur la base du sternum, pressez vos doigts l'un contre l'autre, allongez vos doigts, les pouces sont contre le sternum, les autres doigts un peu inclinés vers l'avant. Étirez toute la longueur de la colonne vertébrale et calmement fermez les yeux. Posez les paupières sur les globes oculaires avec beaucoup de douceur. Desserrez calmement tous les traits du visage, desserrez vos mâchoires. Dénouez la gorge. En expirant, lâchez vos épaules dans les coudes, lâchez les coudes vers le sol. Desserrez les articulations de vos hanches, laissez la face interne des cuisses s'étirer, s'allonger vers les genoux. Prenez le temps de respirer calmement, de revenir à une respiration douce, calme, paisible. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez le dos des mains sur les cuisses. Redressez ensuite doucement la tête et ouvrez les yeux. Nous commençons avec Adho Mukha Virasana. Vous allez placer la brique sur le côté. Si vous êtes un peu plus raide, prévoyez une couverture près de vous. Vous venez vous asseoir sur vos talons, serrez les gros orteils, séparez vos genoux suffisamment larges pour que les côtes puissent passer à l'intérieur des cuisses. Si vous êtes plus raide, vous pouvez vous asseoir sur une couverture. Vous mettez une couverture entre les fessiers et les talons et vous venez vous asseoir dessus. S'il n'y a pas de souci particulier, vous venez vous asseoir sur les talons et vous vous étirez vers l'avant. N'amenez pas les mains trop loin pour le moment, placez le bout des doigts au sol. Privilégiez d'abord de travailler l'extension dans votre posture plutôt que d'aller vers le sol. Pressez avec l'extrémité des doigts. Tournez les bras vers l'extérieur, surtout la partie haute des bras près des épaules, pour pouvoir emmener les épaules, les trapèzes en arrière. Pressez avec les mains pour bien ramener du poids sur les talons. Si vous sentez que les fessiers se soulèvent, il est encore temps de venir placer une couverture pour que ce soit confortable. Attention pour les personnes très souples à ne pas creuser le bas du dos. Amenez bien la partie haute des fessiers vers la partie basse, de manière à allonger le bas du dos. Glissez ensuite les mains vers l'avant, surtout pour donner de la longueur. N'essayez pas tout de suite d'aller vers le sol. Évidemment, quand on amène les mains plus en avant, le buste descend. Pour le moment, surtout privilégiez de l'étirer, de l'allonger, de séparer la cage thoracique de votre bassin. Et quand vous sentez que vous êtes au maximum de l'étirement, posez vos mains au sol et cette fois-ci, laissez le dos fondre. Laissez le dos descendre dans le dos lui-même. Privilégiez d'abord de venir placer la poitrine vers le sol.
Et ensuite, quand vous êtes au maximum de votre étirement, de votre allongement, vous amenez la tête vers le sol, vous posez le front au sol. Si ça ne pose pas, vous pouvez soit mettre un bloc, soit une couverture pour poser le front. Quand le front est posé, ne tombez pas dans l'inertie, continuez à travailler dans vos bras. Allongez vos bras, tournez le haut des bras vers l'extérieur, trapèze dégagé en arrière, épaules en arrière. Au bout de quelques instants, vous allez sentir que le corps probablement s'assouplit un peu. Soulevez la tête, soulevez les côtes, étirez les deux côtés du buste et redescendez la cage thoracique, la poitrine plus loin, rétirez vos bras et reposez le front. Revenez ensuite doucement, serrez vos jambes un moment, posez le dos des mains sur les cuisses et respirez. Puis on va venir se placer debout en Tadasana. Quand vous vous placez en Tadasana, vous allez commencer par rapprocher vos pieds, resserrer les gros orteils. Et si vous pouvez garder les gros orteils joints et serrer les talons, serrez les talons. Sinon, peu importe, gardez surtout les orteils joints. Serrez vos chevilles, serrez vos genoux, serrez vos cuisses, serrez vos hanches l'une vers l'autre. Allongez les bras de chaque côté du buste et placez le regard loin vers l'avant devant vous. Quand vous êtes en Tadasana, amenez le poids du corps en arrière. En poussant la racine des cuisses vers l'arrière, ramenez du poids sur les talons, pressez les talons dans le sol. Étirez bien vos bras de chaque côté du buste, comme si vraiment vous vouliez toucher le sol. Quand vous étirez les bras, vérifiez que vous ne poussez pas vos jambes en avant. Reculez le haut des cuisses en arrière. Attention, si vous êtes lax dans les genoux, ne poussez pas vos genoux en arrière, poussez bien le haut des cuisses en arrière. En inspirant, montez les bras vers le plafond. Urdhva Hastasana. Allongez les deux côtés du buste. Soulevez la cage thoracique dans les bras. Redescendez les bras de chaque côté du buste en gardant l'extension, en gardant la longueur. Encore une fois, inspirez, montez les bras vers le plafond. Urdhva Hastasana. Expirez, redescendez les bras. Inspirez, amenez les bras devant vous, parallèles au sol, croisez les doigts, retournez les paumes de main. En inspirant, montez les bras vers le plafond. Urdhva Badanguliasana. Tendez vos jambes, montez les muscles des cuisses, montez vos rotules. Essayez de les garder remontés durant toute la posture. Expirez, redescendez vos bras, changez le croisement des doigts. Alors, ça veut dire qu'on décale juste tous les doigts d'un cran. Retournez les paumes de main à nouveau. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Urdhva Badanguliasana. Redescendez les bras. Placez-les de chaque côté des cuisses. Continuez à les étirer, à les allonger. Et respirez calmement. Nous continuons avec Utthita Trikonasana. Vous viendrez prendre un bloc que vous viendrez placer à votre droite. Je vais montrer ces postures-là en miroir, donc évidemment ma gauche correspond à votre droite. On démarre au centre du tapis, les pieds joints en Tadasana. Amenez les mains devant la poitrine, pliez les jambes, sautez, séparez vos pieds, vos bras. Poussez vos talons vers l'extérieur pour avoir le tranchant externe de vos pieds parallèle entre eux. Tournez la jambe droite vers l'extérieur. Inspirez, étirez le buste sur le côté.
Prenez votre brique que vous placez sur le côté du tibia. Pressez le bout des doigts sur votre brique. Tournez l'épaule droite en arrière. Étirez le bras gauche vers le plafond. Tendez les jambes. Tournez le regard vers la main gauche. Utthita Trikonasana. Inspirez. Revenez. Ramenez les pieds de face. Relâchez les mains sur les hanches. Respirez. Changez votre brique de côté. Tournez, retirez, d'abord les bras sur les côtés. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Inspirez et sur l'expiration, étirez le buste. Allongez le buste sur le côté. Venez placer le bout des doigts de la main gauche sur votre brique. Roulez l'épaule gauche en arrière. Tendez le bras. Tournez la tête et regardez vers la main droite. Tournez les deux cuisses vers l'extérieur, tendez vos jambes. Inspirez et revenez, ramenez les pieds de face, pliez les jambes et sautez pour revenir en Tadasana. Respirez. Utthita Parshvakonasana, vous allez replacer votre brique sur le côté droit. Amenez les mains devant la poitrine. Pliez les jambes, sautez, séparez vos pieds, vos bras. On est dans un écart un petit peu plus grand cette fois-ci. Tournez la jambe droite vers l'extérieur. Pliez la jambe droite. Descendez en flexion sur cette jambe droite. Venez placer la main droite sur votre brique. Étirez le bras gauche vers le plafond. Tournez la tête pour regarder vers la main gauche. Tendez la jambe gauche. Allongez la face interne de la jambe droite vers le genou. Face externe de la cuisse droite vers le bassin. Inspirez, revenez. Ramenez vos pieds de face. Mains sur les hanches. Changez la brique de côté. Déplacez la brique sur votre gauche. Étirez les bras de chaque côté du buste. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. En expirant, pliez la jambe gauche. Allongez le buste sur le côté. Venez placer la main sur votre brique. Tournez le bras gauche vers l'extérieur pour dégager l'épaule de gauche en arrière. Allongez le bras droit vers le plafond, tournez la tête pour regarder vers la main droite, tendez la jambe droite, allongez la face interne de la cuisse gauche vers le genou, face externe de la cuisse vers le bassin. Inspirez et revenez, ramenez les pieds de face, pliez les jambes et sautez pour revenir en Tadasana, respirez. Nous continuons avec Bharavajasana. Pour cette posture, nous aurons besoin d'une chaise. Et nous aurons besoin d'un bloc. Vous allez venir vous asseoir sur la chaise de manière à avoir le côté droit de votre chaise, le dossier de votre chaise à votre droite, puis vous viendrez placer une brique entre vos genoux. Vérifiez avant d'aller dans la posture que vos deux genoux soient bien sur la même ligne. Vous allez voir que dans la posture, le genou gauche va avoir envie de s'avancer. Vérifiez que déjà dès le départ, les deux genoux soient bien sur une même ligne, que votre brique soit alignée. Les pieds séparés à la largeur du bassin, vous allez presser les pieds dans le sol et maintenant serrer la brique avec les genoux. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. En expirant, tournez vers la droite à partir de la taille, gardez la hauteur du buste, descendez les mains sur le dossier. Saisissez le dossier avec les deux mains. Avec la main qui est devant, vous allez pouvoir tirer
Avec la main qui est en arrière, vous allez pouvoir pousser. En inspirant, grandissez-vous encore. Étirez toute la longueur de la colonne vertébrale. Gardez les coudes levés et séparés pour pouvoir amener vos épaules en arrière, pour pouvoir descendre vos trapèzes et vos omoplates. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pivotez dans l'abdomen. Serrez la brique avec vos jambes. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pivotez dans les côtes. Inspirez encore, étirez-vous. Expirez, pivotez la poitrine. Inspirez, grandissez. Expirez, pivotez dans les épaules. Gardez bien la pression des deux genoux, gardez bien le genou gauche en arrière, la hanche gauche en arrière. Inspirez, on se grandit encore. Et en expirant, tournez la tête vers l'arrière en gardant bien les deux oreilles à la même hauteur. Ne laissez pas la tête tomber sur le côté droit. Restez un moment dans la posture, respirez. Continuez à presser les pieds dans le sol, à serrer vos genoux, à serrer la brique avec vos genoux. Inspirez, revenez de face, gardez la hauteur. Prenez la brique dans vos mains. Vous pouvez juste bien sûr tourner sur votre chaise. Je déplace la chaise pour que ce soit juste plus visible. Vous venez vous asseoir donc toujours sur votre chaise. Cette fois-ci, vous aurez le dossier à votre gauche. Vous placez la brique entre les genoux. Vérifiez que les deux genoux soient bien sur une seule et même ligne. Pressez vos pieds dans le sol. Et en inspirant, étirez les bras vers le plafond. Donnez beaucoup de longueur sur le buste. Tournez vers la gauche à partir de l'abdomen. Descendez les bras et saisissez le dossier de la chaise. Inspirez encore, on se grandit. Séparez vos coudes de manière à pouvoir accéder à vos épaules que vous amenez en arrière. Glissez les trapèzes et les omoplates. Serrez la brique avec vos genoux. Cette fois-ci, c'est la hanche droite que vous allez emmener en arrière pour pouvoir résister et ne pas tourner dans le bassin, mais bien tourner dans la taille. Encore, on inspire, on se grandit. En expirant, pivotez dans la taille, encore une fois. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pivotez dans les côtes. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pivotez dans la poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pivotez dans les épaules. Aidez-vous de vos deux mains, aidez-vous de la pression des pieds, la pression du bassin sur la chaise. Inspirez encore, on se grandit. Et en expirant, tournez la tête pour regarder en arrière. Gardez bien les deux oreilles à la même hauteur. Respirez un moment. Puis sur l'inspiration, vous revenez. Gardez les mains sur vos genoux, respirez un moment. Vous allez ensuite enlever la brique, la poser sur le côté. Posez la chaise sur votre tête. On va redonner un peu d'extension. On va redonner surtout une extension symétrique dans le corps après cette torsion, après cette première torsion. En pratiquant Adho Mukha Janasana, une variante très douce, très calme. Vous mettrez les mains sur la chaise, vous tendez les jambes, gardez la tête dans le prolongement de vos cervicales, ne laissez pas la tête tomber. Et en pressant vos mains, allongez les deux côtés du buste, repoussez le haut des cuisses en arrière, repoussez les hanches en arrière. Allez, revenez dans une extension symétrique, une longueur de buste symétrique, côté droit.
côté gauche. Puis vous inspirez, vous revenez, avancez vos pieds, redressez le buste, épaules en arrière. Nous continuons avec Parivrtta Trikonasana. Vous allez placer votre chaise avec le dossier à votre droite. Je ne parle plus en miroir cette fois-ci. Vous venez placer le pied droit sous la chaise. Le pied gauche en arrière, le pied gauche un peu incliné. Si on se repère sur un cadran horaire, on dit à peu près que le pied est sur 11 heures. Mettez les deux mains sur votre chaise, le regard loin devant. Roulez vos épaules en arrière, tendez vos jambes, pressez la partie interne de votre pied droit sur le sol, pressez la partie externe de votre pied gauche, tendez vos deux jambes, amenez la hanche droite en arrière, la hanche gauche en avant pour avoir le bassin aligné. Placez ensuite la main droite sur votre dossier et en continuant d'allonger et d'étirer votre buste, inclinez l'œil vers la chaise, placez le cou sur votre chaise et placez votre avant-bras en angle droit de manière à pouvoir attraper l'assise de la chaise avec l'extrémité de vos doigts de la main gauche. En inspirant, étirez-vous encore, allongez-vous loin vers l'avant. Ensuite, vous allez serrer votre bassin. On voudrait que le bassin ne bouge pas. Serrez la hanche droite vers la hanche gauche, serrez la hanche gauche vers la hanche droite. Sur l'inspiration, comme dans la posture précédente, on va chercher d'abord l'extension. Puis sur l'expiration, tournez dans l'abdomen. On reste, on inspire et on s'étire encore. Expirez, pivotez dans les côtes. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pivotez dans la poitrine. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pivotez dans les épaules. Inspirez encore, poussez la main droite sur le dossier. Et si les cervicales n'ont pas de problème particulier, tournez la tête vers le plafond, sinon gardez la tête dans l'axe. Tendez vos jambes, pressez le bord interne du pied droit, pressez le bord externe du pied gauche, montez les muscles de vos cuisses, serrez vos hanches, la droite vers la gauche vers la droite. Et en inspirant encore, étirez-vous, allongez-vous au maximum. Puis, doucement, vous revenez, remettez un moment les mains sur la chaise, le regard loin devant. Puis, vous revenez, redressez le buste, replacez-vous en Tadasana un moment. Vous viendrez ensuite placer votre chaise de manière à avoir le dossier à votre gauche. Vous placez le pied gauche sous la chaise, pied droit en arrière, le pied est un petit peu en inclinaison, cette fois-ci le pied arrière est sur 13 heures. Pressez les deux mains sur votre chaise, tendez vos jambes. Pressez avec beaucoup de force le bord interne du pied gauche dans le sol. Avec beaucoup de force le bord externe du pied droit dans le sol. Avancez la hanche droite en avant, reculez la hanche gauche en arrière. Serrez vos hanches, compactez votre bassin. La hanche droite serrée vers la hanche gauche serrée vers la hanche droite. En pressant avec les mains, soulevez l'avant du corps. Étirez toute la partie antérieure de votre buste. Placez ensuite la main gauche sur le dossier de la chaise. Placez l'avant-bras droit sur l'assise. Saisissez l'assise avec l'extrémité de vos doigts. Roulez bien l'épaule droite en arrière. Et à nouveau, revisitez encore vos jambes. Tendez vos jambes. Pressez vos pieds dans le sol. Serrez le bassin.
Et en inspirant, étirez-vous. Expirez, pivotez dans l'abdomen. Inspire, étirez-vous. Expirez, pivotez dans les côtes. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pivotez dans la poitrine. Inspirez, étirez encore. Expirez, pivotez dans les épaules. Attention à bien garder l'épaule droite en arrière. Inspirez, étirez-vous. Et sur l'expiration, tournez la tête pour regarder vers le plafond, sauf problème de cervical. Continuez à vous étirer, continuez à vous allonger. Tendez vos jambes avec beaucoup de force, gardez les rotules remontées. Inspirez, revenez en gardant l'extension. Mettez les deux mains sur l'assise de votre chaise. Puis revenez vous placer en Tadasana. Respirez. À nouveau, Adho Mukha Svanasana. En version simplifiée, vous mettez les deux mains sur l'assise de votre chaise. Les pieds en arrière, poussez vos mains sur la chaise, tournez vos bras vers l'extérieur, tendez vos jambes, poussez la racine des cuisses vers l'arrière et surtout, poussez les deux os fessiers du bassin en arrière pour vous étirer. Revenez dans une longueur symétrique de buste, côté droit, côté gauche. Inspirez et revenez. Replacez-vous en Tadasana. Vous pouvez ensuite placer la chaise sur le côté et nous continuons avec le Marichyasana 1. Pour cette posture, vous aurez besoin de 2 couvertures ou éventuellement d'un bloc si vous n'avez pas de couverture. Vous venez placer 2 couvertures, l'une au-dessus de l'autre, et vous prévoyez un bloc derrière vous. Vous vous asseyez sur les couvertures, vous tendez les jambes devant vous et on passe un moment par Dandasana. Tendez les jambes devant vous, serrez vos jambes, vous êtes assis sur le bord de vos couvertures, sur le bord avant de vos couvertures. Tendez les jambes, roulez les épaules en arrière et en pressant vos mains sur le sol, redressez-vous. Serrez vos chevilles, serrez vos genoux, serrez vos hanches. En gardant le travail de vos jambes, inspirez, montez les bras vers le plafond. Urdhva Hastasana, en Dandasana. Gardez la hauteur, redescendez les bras, remettez les mains au sol, roulez vos épaules en arrière. Encore une fois, inspirez, tirez les bras vers le plafond. Allez, faites-vous très long, très grand. Redescendez vos bras. Vous allez maintenant plier la jambe droite. Rapprochez le pied droit vers le bord de votre couverture. Tendez la jambe gauche, pensez à bien allonger la face interne de cette jambe gauche. On se retrouve souvent avec un pied qui ressemble à ça, le talon proche de soi. Donc on ramène le centre de la cuisse face vers le plafond, vous tendez la jambe gauche, vous allongez le talon et surtout vous allongez la face interne de votre jambe vers l'avant. Croisez ensuite les doigts devant le tibia. Avec les doigts, poussez le tibia vers vous pour vous grandir encore. Les coudes sont séparés comme dans Baravajasana tout à l'heure.
de manière à accéder à la ceinture scapulaire que vous allez pouvoir placer épaules, clavicules, omoplate. Gardez la main gauche sur le genou, étirez le bras droit, commencez à tourner vers la gauche légèrement et venez placer le coude droit à l'intérieur du genou droit, étirez l'avant-bras et les doigts vers le plafond et venez placer ensuite votre main gauche derrière sur votre bloc, roulez l'épaule en arrière et prenez appui avec votre main pour pouvoir vous redresser. Pour le moment, le regard est dans la direction du pied gauche. Juste un moment, respirez. Revenez, changez de côté, pliez la jambe gauche et allongez la jambe droite. Allongez cette jambe droite encore essentiellement sur la face interne. Allongez le talon, étirez très très fort l'intérieur de votre jambe. Croisez vos doigts, placez-les devant le tibia gauche de manière à pouvoir tirer le tibia avec vos mains et vous redresser. Séparez les coudes de manière à placer vos épaules, placez le haut du dos. Inspirez, tirez le bras gauche vers le plafond, tournez légèrement vers la droite, juste pour pouvoir poser le coude à l'intérieur du genou, l'avant-bras et les doigts sont étirés vers le plafond. Amenez ensuite la main droite en arrière, roulez l'épaule droite en arrière et pressez avec les mains sur votre bloc pour pouvoir vous redresser. Pour le moment, le regard dans la direction du pied droit. Toute votre attention sur le redressement, sur l'étirement. Puis vous reviendrez, vous changez à nouveau de jambe, pliez la jambe droite, allongez la jambe gauche, tendez la face interne, allongez la face interne de la jambe gauche, étirez le bras droit, tournez vers la gauche, venez placer le coude à l'intérieur du genou, main gauche en arrière sur votre brique et on se redresse. En inspirant, air, étirez-vous. En expirant, commencez à tourner un petit peu plus vers la gauche. Expirez, tournez. Inspirez, étirez-vous. Expirez, tournez. Inspirez, revenez, changez de côté. Pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite, croisez les doigts devant le tibia, redressez-vous. Étirez le bras gauche, soulevez les côtes du côté gauche, descendez le coude à l'intérieur du genou, étirez l'avant-bras, venez placer la main droite sur votre brique. En inspirant encore, on s'étire, on se grandit et en expirant, pivotez dans l'abdomen. Encore, en inspirant, on se grandit, expirez, pivotez. Encore, en inspirant, on se grandit, expirez, tournez la tête, regardez en arrière. Et inspirez, revenez de face. Croisez vos deux jambes en Sukhasana, mettez les mains sur les genoux, regard loin devant. Respirez et laissez le dos s'ouvrir lorsque vous revenez. Ensuite, revenir vous placer debout. Pour reprendre votre chaise, juste un moment. Et vous réétirez en abdomen.
Prenez plaisir à cette longueur. Si vous sentez qu'un côté du dos est un petit peu dur, insistez sur cette longueur, même si on fait bien sûr les torsions des deux côtés, il est probable qu'on n'a pas la même souplesse à droite et à gauche. Revenez dans des sensations très symétriques entre les deux côtés. Revenez ensuite en Tadasana. Redressez le buste, regard loin devant. Et nous continuons avec Jatara Parivartanasana. Vous aurez peut-être besoin de vos couvertures en fonction de votre souplesse. Donc vous pouvez les garder près de vous si vous êtes un petit peu plus raide. Vous déroulez la colonne vertébrale au sol avec les jambes fléchies. Vous étirez les bras vers l'arrière. Pour le moment, juste avec les jambes fléchies, de manière à laisser le ventre descendre un petit peu plus naturellement vers le sol et avoir un petit peu plus le bas du dos descendu vers le sol aussi, pour pouvoir se détendre un peu. Respirez calmement, respirez profondément. Puis vous allez allonger les jambes. Allongez vos talons vers l'avant, Supta Urdhva Hastasana. Allongez vos jambes, allongez vos bras. Vous allez ensuite ramener vos bras, plier vos jambes. Ouvrez les bras en croix sur le côté, vous allez serrer vos jambes, soulevez un petit peu le bassin pour déposer le bassin un petit peu plus à gauche, ramenez ensuite les deux genoux vers la poitrine et sur l'expiration, descendez les jambes tout en continuant de serrer vos jambes l'une vers l'autre. Vous posez les genoux au sol et vous posez les pieds au sol. C'est là où peut-être, si vous êtes un petit peu plus raide, vous aurez besoin d'un support pour poser vos jambes. Si vous êtes plus raide, c'est parfois difficile de poser les genoux. Dans ce cas-là, vous pouvez prévoir un support pour poser vos jambes dessus. Si vous avez même un coussin, c'est mieux, comme ça vos pieds seront aussi posés sur le coussin. Si vous n'avez pas besoin des supports, vous restez au sol. Expirez, lâchez l'épaule gauche au sol. Allongez bien l'os fessier gauche vers le genou gauche pour ne pas décaler le bassin, en tout cas le décaler le moins possible. Quand vous respirez, laissez le côté gauche du corps s'exprimer. Gardez l'épaule gauche au sol. Si vous sentez que l'épaule gauche se soulève, pressez le coude droit, tournez le buste vers la gauche et ramenez l'épaule gauche au sol. En expirant, ramenez aussi le côté droit de l'abdomen vers le côté gauche. Tournez le ventre. Poussez avec la jambe droite contre la jambe gauche pour revenir avec les deux jambes serrées. Reposez les pieds au sol, réajustez les épaules, la tête, les bras. Pressez les pieds dans le sol pour soulever le bassin et le décaler un petit peu vers la droite. Vous le reposez au sol. Si vous avez besoin des supports, bien sûr, vous les déplacez à gauche. Serrez les jambes l'une contre l'autre et ramenez les jambes au sol.
Si vous sentez que l'épaule droite est levée, ça veut dire que vous avez besoin de support sous vos genoux. Si l'épaule est juste un petit peu levée, vous prenez appui avec le coude gauche au sol pour ramener du poids sur le côté droit. Desserrez l'abdomen. Laissez cette fois-ci le côté droit du corps s'exprimer. Gardez la nuque longue, le visage desserré. En poussant la jambe gauche contre la droite, ramenez les deux jambes, reposez les pieds au sol, réalignez votre bassin, réalignez vos épaules, rétirez les jambes vers l'arrière, tendez, retirez les bras vers l'arrière, tendez les jambes, Supta Urdhva Hastasana. Attention à ne pas projeter le bas du dos, ne creusez pas, gardez le bas du dos descendu vers le sol. Tendez les jambes, tendez vos bras. Ramenez les bras, pliez les jambes, tournez sur le côté. Nous allons continuer avec Adho Mukha Virasana. Pour cette posture, nous aurons besoin d'un coussin. Nous finirons aujourd'hui avec cette posture-là. Donc c'est la même posture que l'on avait pratiquée juste en démarrant. Donc si vous aviez besoin bien sûr de votre couverture entre le bassin et les talons, bien vous la reprenez. Vous prenez votre coussin que vous venez glisser un petit peu à l'intérieur de vos cuisses. Vous posez une couverture, ça ce sera pour pouvoir poser le front, de manière à pouvoir garder de la distance avec le coussin et donc respirer, évidemment. Et vous allez venir poser le ventre sur le coussin. Si vous êtes là et que c'est vraiment difficile, prenez une deuxième hauteur. Prenez un deuxième coussin, ça peut être des couvertures bien sûr, pour vraiment pouvoir déposer l'abdomen dessus, de manière à lorsque l'on sera dans la posture, pour que le dos puisse vraiment se détendre. Si le ventre est serré, il va être difficile pour le dos de se relâcher. Par contre, si le ventre est posé, le dos va pouvoir naturellement s'ouvrir, s'étirer et donc se détendre. On pose le ventre, on pose les côtes, ensuite on vient ajuster la couverture pour poser le front. Vous pouvez pendant un moment étirer vos bras pour donner un petit peu de longueur encore, quelques instants. Pressez vos mains dans le sol pour vous aider à amener du poids vers vos talons. Et au bout de quelques instants, vous pouvez poser les coudes au sol, rouler les épaules en arrière. Vous voyez comment, lorsque le ventre est posé, le dos peut s'ouvrir, le dos peut s'étaler. Gardez bien le front sur votre couverture, même si j'ai levé la tête. C'est juste que c'est plus facile pour pouvoir parler et pour vous de me comprendre. Mais gardez le front sur vos couvertures. Ouvrez les côtes postérieures droites profondément. Ouvrez les côtes postérieures gauches profondément. Sentez comment le dos peut s'exprimer dans cette posture à l'inspiration et comment il peut se détendre à l'expiration. Voyez comment ces deux phases, ces deux processus se complètent. Expansion, détente. C'est parce que le dos s'ouvre, s'étale à l'inspiration qu'il peut se détendre, couler,
fondre davantage à l'expiration. Vous soulèverez ensuite doucement la tête, vous prenez appui avec les mains pour vous redresser. On viendra s'installer ensuite en Shavasana pour la relaxation. Puisque on a les supports, je vous propose de les utiliser. Vous gardez votre couverture pour venir placer la tête dessus. Vous gardez votre coussin pour pouvoir placer le bas des cuisses et les genoux sur le coussin. Vous déroulez la colonne vertébrale au sol. Quand vous placez la couverture, alors évidemment cette couverture, elle n'est pas indispensable. En général même, on pratique plutôt Shavasana sans couverture. Mais parfois pour certaines personnes, lorsque vous êtes au sol, le menton est levé vers le plafond. Donc le fait de venir placer une couverture va vous permettre d'allonger la nuque et de ramener plus facilement le menton vers le sol. Si vous sentez évidemment que lorsque vous avez placé cette couverture, c'est trop pour vous, dans ces cas-là, évidemment, bien sûr, vous pouvez l'enlever. Tournez les bras vers l'extérieur, tournez surtout les épaules, le haut des bras vers l'extérieur pour placer vos épaules au sol. Vous pouvez aussi soulever le bassin, allonger les fessiers vers les talons pour allonger un petit peu le bas du dos. Laissez vos bras et vos jambes tourner vers l'extérieur. Lâchez complètement. Vous pouvez bien sûr toujours mettre la vidéo sur pause avant de vous installer en Shavasana. Parfois, après la pratique, on aime bien rester plus longtemps. Si vous sentez que, si vous avez le temps et si vous sentez vraiment que vous avez envie de rester longtemps, mettez sur pause et restez dans la posture en silence. Quand vous revenez des torsions, observez encore la largeur du dos. Observez l'étalement du dos. Sortir de la posture, vous ouvrirez doucement les yeux. Tirez les jambes, vous tournerez sur le côté droit, vous prenez appui avec la main gauche.
Vous revenez vous asseoir, parce que vous avez le coussin. Vous pouvez revenir vous asseoir sur le coussin. Les jambes croisées en Sukhasana. Replacez les mains devant la poitrine et fermez les yeux un moment. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez-les. Redressez ensuite doucement